Merci de prendre place. On va commencer à l'heure, comme ça. On a une matinée un peu plus longue ce matin avec le baptême qui suivra le culte. Alors simplement, j'aimerais lire un texte qui nous dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » C'est la mission que Jésus nous a donnée, de prêcher le royaume des cieux en disant que le royaume des cieux est proche. Et ensuite, c'est d'accomplir simplement les œuvres que Jésus a accomplies et de le faire gratuitement comme un don que nous avons reçu. Et quand on reçoit un don, si on peut le partager, on ne perd pas le don qu'on a reçu, mais on le partage. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, où nous avons encore la liberté de nous réunir. Et je veux te louer et te remercier pour cela. Bénisse cette matinée. Seigneur, je veux te louer, t'adorer, te rendre gloire, rendre grâce, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour aussi ce baptême, Seigneur, qui suivra ce culte. Merci, Seigneur, pour la joie que nous avons, Seigneur, de partager ces temps et ces moments avec notre sœur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Louange à toi, Jésus. Merci. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Soyez les bienvenus ce matin. Amen. J'espère que vous êtes dans cette attente, dans cette reconnaissance envers notre Dieu. Amen. Parce qu'il a fait de grandes choses dans nos vies. Il faut se rappeler chaque jour de l'œuvre admirable qu'il a fait. Amen. Nous étions avant perdus, égarés. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés. Nous sommes dans la maison de notre Père. Alléluia. Par le sang précieux de Jésus qui nous a ouvert la voie. Amen. Alors ce matin, on va être, alléluia, devant lui, reconnaissant pour le célébrer. Amen. Dieu est puissant. On va déjà célébrer ce qu'il a accompli pour nous. Amen. Dieu est puissant, juste et grand. Il peut tout accomplir. Amen. Notre Dieu est élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. Amen. C'est ce chant qui le dit. Nous allons le prendre ensemble. Alléluia. Dieu est puissant. Il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Dieu est en nous, il est avec nous, il ouvre plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom,
j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Ensemble, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es ce Dieu puissant, Seigneur Jésus. Et nous venons, Seigneur, ce matin à ta rencontre, Seigneur Jésus. Toi qui n'es jamais absent, Seigneur, toi qui es toujours présent, Seigneur. Nous savons et nous avons l'assurance que tu demeures près de ceux qui te cherchent. Alléluia. Et ce matin, nous sommes réunis ensemble, Seigneur, pour rechercher ta face, Seigneur, pour venir, Seigneur, devant toi, Seigneur, et célébrer l'œuvre admirable que tu as accomplie pour nous sauver. Alors merci, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes dans la joie, Seigneur, nous sommes, Seigneur, dans ta main, Seigneur, protégés. Alléluia. Oui, Seigneur, tu sauves avec puissance. Sans besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi, sans besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Alléluia, oui, tu es sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Amen. Tu as vaincu la mort, Seigneur, donnant ta vie pour nous, Jésus. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre, donne tout ce que je crois, et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Oui, sauveur, sauveur.
Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Alléluia. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oui, sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Amen. Seigneur Jésus, nous louons ton nom ce matin. Tu es victorieux, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le créateur de l'univers. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, pour nous. Merci pour ta fidélité, ton amour, ta présence, Seigneur. Pour ton esprit, pour ta parole, Seigneur. Sois loué ce matin, Jésus. Amen. Je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je vois, car le Seigneur agit en moi, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je vois, car le Seigneur agit en moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Je traverserai la rivière. Je traverserai la rivière. Car mon Dieu m'a pardonné. Au torrent qui vient du Père. Par mon Sauveur qui m'a aimé. Hosanna, Hosanna.
faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dise je vois, car le Seigneur agit en moi. Reprenons-le. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dise je vois, car le Seigneur agit en moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Oui, il est digne, alléluia. Oui, cet agneau sacrifié s'est donné pour nous, amen. Il l'a fait volontairement, personne ne lui a pris la vie, mais il a donné sa vie pour nous, amen. Et c'est ce sacrifice, cet amour qu'il a donné pour nous. On va prendre ce chant, merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour tant de bonté. Merci pour tes mains versées au torrent de ton amour. Je suis lavé et pardonné pour toujours. Dans ton amour, ta grâce m'a purifié.
Daigne l'agneau. Humilier devant toi, Seigneur, pour que nous prosterner devant cet immense amour, Seigneur, que tu as manifesté pour nous à la croix. Oh Éternel, que nos mots sont faibles par rapport à ton œuvre, par rapport à la personne qui est si grande. Tu es digne, Mon Dieu, je te chante. tu es digne, Saint, tu tu es saint. Tu es digne, Mon Dieu, je te chante. tu es digne, Saint, tu es saint, tu es digne, Mon Dieu, je te chante. tu es digne, saint, tu es saint, tu es digne, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes en majesté. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, oui tu es digne, digne est l'agneau, tu es digne, digne est l'agneau, Jésus, digne est l'agneau. Tu es digne, Mon Dieu, je te chante. tu es digne, saint, tu es saint, tu es digne, Mon Dieu, je te chante. tu es digne, saint, tu es saint, tu es digne, Mon Dieu, je te chante. tu es digne, saint, tu es saint, tu es digne, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es digne, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Soyez bénis, ceux que je n'ai pas encore vus. Quelques annonces. Donc là, pendant la vacances scolaires, donc ce dimanche et dimanche prochain, il n'y aura pas donc de club. Mais donc, les annonces aujourd'hui, c'est qu'après le culte,
Donc nous avons un baptême. Véronique, tu n'as pas changé d'avis, c'est bon? Ok, donc à l'issue, vers 11h30, entre 11h30 et 11h40, il y aura la fin du culte et puis le début du baptême. Voilà, restez pour encourager notre sœur. Et puis aussi, il y aura un petit buffet, je crois qu'elle a préparé des petites choses, à la fin du culte. Dimanche prochain, nous aurons la Sainte Seine. Voilà. Et donc c'est un dimanche par mois. Ça sera donc dimanche prochain, à l'aide des petits kits pour ceux qui ont déjà participé. Voilà, c'est plus simple et puis ça respecte les mesures barrières. Vous avez sur la table aussi encore des calendriers qui restent et puis des petites choses pour donner. Voilà, donc c'est tout gratuit, vous pouvez prendre autant que vous voulez. Il y a des DVD Jésus, il y a différents tracts. Et puis aussi donc, ces petits calendriers promesses. Donc, on arrive fin février, donc ce serait bien de pouvoir les prendre et les distribuer. Le culte d'aujourd'hui donc, sera rediffusé dans la soirée, voilà, comme tous les dimanches. Pour la Sainte Seine, donc... on verra ça dimanche prochain. Et puis peut-être qu'on aura aussi, on va voir à confirmer, hein, voilà, peut-être une présentation aussi d'un bébé. Hein, c'est bien. Même des baptêmes, des présentations. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura des mariages, mais voilà. On se réjouit de ce que Dieu accomplit. Amen. Voilà. Malgré les temps, malgré les circonstances, eh bien, nous pouvons nous réjouir dans ce que le Seigneur accomplit. Merci Seigneur pour ta parole. J'aimerais Seigneur ce matin, Seigneur, simplement me soumettre à ta parole et qu'elle puisse être vraiment Seigneur une parole de vie ce matin. Tu sais Seigneur, oui, dans quelle situation chacun de nous est en train de vivre, que ce soit au niveau collectif, mais que ce soit individuel, familial, pour X raisons, Seigneur, tu sais. Et Seigneur, tu veux nous inviter à marcher selon ta parole, selon ton esprit, Seigneur, être vraiment des disciples, Seigneur Jésus. Alors, aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, à pas mal l'interpréter, Seigneur Jésus, et à pouvoir la suivre en toute simplicité. Amen. Alors, ce matin, comme nous avons donc notre sœur, et puis on a déjà eu 2 baptêmes, et puis on aura d'autres baptêmes aussi à venir, eh bien, c'est important de devenir un disciple de Jésus. Et une particularité du disciple de Jésus, c'est qu'il marche par la chair, c'est ça? Non. Il marche par l'esprit. Marcher par l'esprit. Oui, par la foi, bien sûr, mais par l'esprit. Et j'aimerais qu'on puisse regarder, lire un texte qui se trouve dans Galates. C'est une lettre de Paul à Galates. Galates, c'était une église où il y avait quand même quelques petits soucis, comme dans toutes les assemblées locales. Eh bien... voilà ce qu'il dit, Galates chapitre 5 et le verset 13. Je vais lire, 13 à 26. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc c'est important de savoir comment marcher
selon l'esprit, ou comment marcher devant Dieu en étant des hommes et des femmes transformés par l'Esprit de Dieu. Déjà, marcher, donc il y a déjà un sens. Hein. On va d'un point à un autre. On marche d'un point A à un point B. C'est marcher dans l'Esprit. Il faut déjà recevoir l'Esprit. Donc, personne ne vient à Christ sans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Il est là, il nous assiste, il est présent. Mais il y a aussi une dimension de porter les fruits de l'Esprit. Alors là, il y a tout un travail du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. La foi ne se limite pas à une simple conviction intérieure. Parce que dans ce cas-là, ça serait un peu superficiel ou religieux. Non. Elle se traduit toujours à un moment ou à un autre d'une manière concrète, d'une manière visible. Et cela peut se voir dans notre vie au quotidien. Vivre sa foi au quotidien dans la Bible, c'est synonyme de marcher avec Dieu. Jésus a donné aussi cette instruction, hein, toi, suis-moi. Nous sommes invités à suivre. Quand on suit quelqu'un, si vous faites de la marche, s'il marche plus vite, des fois c'est difficile, hein, parce que vous voulez le suivre si vous ne savez pas vraiment où aller. Donc, marcher avec Dieu, c'est une expression qui a été utilisée dès le début de la parole de Dieu, qu'on retrouve dès la Genèse. Hein, Genèse 5, 22, il est question d'Enoch. Enoch 5, 22. Enoch, après la naissance de Méthusela, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. 365 ans. Waouh! C'est l'anniversaire de Marcel aujourd'hui. Hein. T'as pas encore 365. Hein. Merci Seigneur. On le bénit. Hein. Et puis, Genèse 6, 9 nous parle, « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, dans son époque. Noé marchait avec Dieu. » Moi, ça m'a toujours interpellé, ce texte, cette mention de marcher avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, il faut déjà s'accorder au niveau de la marche, hein, marcher ensemble. Donc il y a une écoute, une entente quand on marche. Comment Enoch et Moïse ont pu marcher avec Dieu? Eh bien, quand on marche avec quelqu'un, si vous marchez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez faire connaissance au bout d'un certain temps. Et puis, vous allez savoir ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Eh bien, pour marcher avec Dieu, il faut connaître sa parole, savoir ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Ne vous contentez pas de suivre des enseignements sur Internet, parce que marcher avec Dieu, c'est savoir ce que Dieu dit dans sa parole, pas dans les opinions. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde tel que nous vivons, il faut revenir à la parole de Dieu. Comment savoir ce qui plaît et ce qui ne plaît pas à Dieu? Alors, bien sûr, il y a la parole de Dieu écrite, mais aussi par le Saint-Esprit, qui nous permet d'avoir cette connexion, cette intimité, ce dialogue avec Dieu, entre nous et Dieu. Donc cette lettre de Paul aux chrétiens de Galate, elle nous enseigne, je vous invite à la relire, à méditer, elle nous enseigne à marcher selon l'Esprit. Alors que c'était un peu compliqué dans cette église, si vous relisez. Hein. Elle nous donne des repères précis sur les conditions de cette marche selon l'Esprit. Qu'est-ce que ça implique pour nous de marcher selon l'Esprit? J'ai pris juste quelques points. Vous relirez. Ne pas confondre liberté et responsabilité. Oui, nous avons été libérés par Christ, mais ce n'est pas une liberté qui nous permet ou qui nous autorise à faire n'importe quoi. Nous avons aussi des responsabilités. Marcher selon l'Esprit nous pousse à faire des bons choix et à nous y tenir. Marcher par l'Esprit, selon l'Esprit, c'est apprendre à discerner, à identifier déjà nos propres désirs de la chair. Ensuite, marcher selon l'Esprit, c'est désirer, vouloir
porter le fruit de l'esprit. Et puis, un point aussi important, c'est quand on veut marcher selon l'esprit, c'est de prendre l'habitude de regarder d'abord à Dieu avant les hommes. Ça va nous éviter bien des tracas. Donc l'objectif de l'apôtre Paul, quand il écrit cette lettre, parce qu'à Galates, ils étaient tombés dans une forme de légalisme. Eh bien, le légalisme n'est pas compatible avec l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que Jésus à la croix nous a libérés, il nous a délivrés du péché, mais aussi du poids de cette loi, du légalisme. La vie chrétienne, est-ce que c'est une contrainte ? C'est une contrainte ? Non, c'est une libération. Parce que si notre vie chrétienne, c'est une contrainte, c'est qu'on ne marche plus selon l'esprit. On marche simplement par obligation, par tradition, par coutume, par légalisme. Et alors, sans s'en rendre compte, on peut devenir religieux. On peut devenir religieux. Donc, Paul invite les Galates à veiller soigneusement, à demeurer dans cette liberté que Christ nous a acquis à un grand prix à la croix. Hein. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Hein. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, liberté, ce n'est pas irresponsabilité. Parce que notre prochain a autant le droit de liberté que nous-mêmes. Notre vie sous la direction du Saint-Esprit ne doit pas se traduire par une intrusion dans la vie de notre prochain. Qui est-ce qui a été sauvé par grâce ici ? Nous avons tous été sauvés par grâce. Amen. Quand je pense, et c'est tous les jours que je pense, je dis, Seigneur, tu étais tellement patient avec moi. Il était patient avec nous. Tellement patient, tellement plein d'amour. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il nous a fait grâce sur grâce. Donc, si Dieu nous a fait grâce, eh bien, nous pouvons aussi faire grâce aux autres. Et pas laisser l'orgueil de nous empêcher d'avoir cet amour compassion pour les autres. L'évangile de la grâce ne peut pas se vivre en mettant notre prochain sous notre propre contrainte. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui peut ouvrir nos yeux afin de savoir regarder, écouter, parler, penser. Réussir dans les voies de Dieu, ça ne veut pas dire d'être le plus grand, le plus beau, celui qui a tout compris. Non. Vous savez, j'aime bien c'est une petite chanson que Jean Gabin avait et qui disait voilà, j'ai fait tout un tas de choses, mais à la fin il dit je sais une chose, et ça je le sais, c'est que je ne sais rien. Je ne sais jamais. On apprend toujours. Si vous dites ça y est, j'ai tout compris, ben, vous savez, les scientifiques, heureusement qu'ils ne disent pas ça y est, c'est terminé. Non, il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore des choses à trouver, à découvrir et qui vont toujours pouvoir faire avancer les choses. Donc nous aussi, dans notre vie chrétienne, en vivant dans la grâce, mais en marchant selon l'Esprit, n'ayons pas ces idées très réductrices. Dieu veut continuer son travail en nous. Amen. Et ça va continuer jusqu'à son retour. Jusqu'à ce qu'on émette notre dernier souffle. Amen, ça doit nous donner plutôt de la joie pour dire, ben voilà, même peu importe à l'endroit où on est, c'est pour ça qu'on ne doit pas se comparer les uns aux autres, mais que nous puissions avancer. L'apôtre Paul, il utilise un mot particulier pour quelque part discerner que ceux de l'église de Galate, savoir s'ils sont animés par l'esprit qu'ils ont reçu lors de la nouvelle naissance. Soit on est dans cette dimension de nouvelle naissance, soit on est dirigé par la chair que nous avons héritée à notre première naissance. Et ce mot qui fait la différence entre les deux, c'est l'amour. C'est l'amour. Celui qui marche par l'esprit, qui marche selon l'esprit, est animé
de l'amour. Amen. L'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'amour de Dieu, c'est quoi? Parce qu'on l'a bien aussi des fois déformé. Ce n'est pas le compromis, ce n'est pas la tolérance avec le péché, ce n'est pas une espèce d'ajustement selon nos propres idées, certainement pas. Non, le véritable amour est différent d'une recherche de satisfaction personnelle, égoïste. Tout ce qui va répondre à nos propres idées, à nos opinions. Un autre exemple, c'est l'église de Corinthe. C'était une église qui fonctionnait bien, qui était prospère, qui était active. Et on voit que vous relisez les lettres aux Corinthiens, que les dons de l'Esprit ont été distribués dans cette église. Mais même cette assemblée de Corinthe, alors que les dons, les fruits de l'Esprit étaient déversés, il y avait beaucoup de conflits aussi. Des fois, on a une image un peu édulcorée de la parole de Dieu. On pense que voilà, c'était mieux avant. Hein. Un chapitre entier de l'apôtre Paul sur la nécessité de l'amour. C'est quoi, 1 Corinthiens 13, tout le monde devrait le connaître. Hein. Je vous invite à le relire. Hein. Un chapitre entier sur la nécessité de l'amour pour pouvoir réellement servir Dieu correctement. Hein. C'est extraordinaire. Quand on aime, eh bien, on se rend serviteur les uns des autres, de ceux qu'on aime. Vous savez, on peut prendre l'exemple des couples. Au début du mariage, il y a beaucoup de prévenance du mari vers la femme. Attention chérie, oui. Attention, on ouvre la porte, on est galant et tout ça. Et puis, au bout de quelques années de mariage, des fois, c'est « passe-moi le sel ». C'est des petites choses, vous voyez. Mais ça, souvent, c'est des signes avant-coureurs qu'il y a quelque chose qui s'est... Voilà, c'est devenu une habitude. Hein? Toutes ces petites choses qui permettent à l'amour de se construire, de s'enraciner. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui a dit, je crois, « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. » Mais il y a aussi de se regarder l'un l'autre, de partager, de savoir ce que l'autre aime. Pour un couple, c'est vraiment important, pour une famille, pour qu'elle grandisse. S'il n'y a plus d'attention, si ça devient mécanique, si ça devient uniquement... voilà. Moi, j'ai déjà rencontré des couples, eh bien, c'était chacun pour soi. Chacun rentre. Des fois, on a l'image de ces feuilletons américains qui ont été déversés devant nos yeux pendant des années. Et si vous vous rappelez, c'est l'image de cette famille-là, c'est que la famille rentre souvent à n'importe quelle heure, et chacun ouvre le frigo et mange un morceau. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est comme ça, c'est leur façon de... Et quelque part, on a voulu nous programmer un peu ce style de vie. Il n'y a plus vraiment de partage, c'est chacun pour soi. Beaucoup de couples ne partagent plus grand-chose. Beaucoup ne partagent pas grand-chose, et c'est pour ça que bien, l'amour qui n'est pas entretenu, il s'effrite. Hein. Beaucoup de foyers eh bien, ne sont plus d'accord sur plein de sujets. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord, c'est parce qu'ils n'en parlent plus. Ils n'en parlent pas. Chacun fait ce qu'il veut, et puis après, ça crée des conflits, parce que voilà. Si votre mari revient avec un objet qui coûte tant d'euros, mais vous n'avez pas parlé avant de votre budget ou autre, ça va créer un conflit. C'est pareil, hein, si un démonstrateur vient chez vous, va vous vendre le... Je m'excuse, c'est pas pour toi. Je ne vais pas dire le dernier appareil, voilà. Eh bien, il faut en parler avant quand même. Parce qu'une fois que le chèque est fait, c'est trop tard. Hein. Enfin, si, on peut peut-être se rétracter au bout de 7 jours. Hein. Voilà.
Mais vous voyez, donc s'il n'y a plus de partage, ça veut dire que l'amour s'est effrité, c'est plus un amour, c'est devenu une habitude. Il y a les enfants, il y a le travail, chacun s'installe dans une vie où le silence peut s'installer. C'est horrible. Ça m'est arrivé d'aller des fois dans des familles, je me rappelle, et il y avait un silence. Alors il faisait des grands sourires parce qu'il voulait me faire croire que tout allait bien. Mais dès que je suis rentré, j'ai vu que là, ça ne va pas. Là, il n'y a pas de l'amour. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le silence. Il ne savait même pas ce que l'autre pensait. Vous savez, quand nous avons eu des difficultés de couple avec mon épouse, je le dis pour les hommes, et je le dis parce que ça m'est arrivé. Nous, les hommes, on a tendance à fuir. Voilà. Moi, je ne voulais pas de conflit, donc je trouvais toujours un subterfuge pour éviter les discussions. Alors que des fois, ma femme voulait discuter de certaines choses, je fuyais. Et quand le Seigneur a restauré notre couple, on a remis bien sûr Jésus au centre de notre famille, de notre couple, mais aussi on a décidé quelque chose. On a le droit de ne pas être d'accord, vous savez, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec votre mari, votre femme, vous avez le droit, ce n'est pas un drame. Par contre, ok, on peut en parler, ok, exprimer les choses. Et demander au Seigneur, si nous sommes vraiment nés de nouveau, si nous voulons marcher par l'Esprit, nous pouvons laisser le Saint-Esprit nous aider, construire dans l'amour. Quand il y a l'amour, il y a une démarche. Et c'est possible de vivre cette réalité. C'est possible. Amen. C'est possible de vivre ça. Je le dis pour les couples, les familles et pour les futurs mariés. C'est possible de vivre une vie même de couple et de famille épanouie. C'est possible. Mais vous voyez, c'est fait de... je partageais ça une fois à quelqu'un, l'amour c'est fait de tout petits détails. Souvent c'est les choses les plus grosses. Voilà. Souvent les hommes, nous c'est des gros trucs. Hein. On voit pas grand chose des fois. Puis alors que pour la femme ça va être des petites choses. Hein. Je l'ai déjà dit, hein. Si Monique rentre à une époque, ça m'avait interpellé, c'est si elle rentre du travail et qu'il y a la vaisselle dans l'évier encore, je sais que je vais lui gâcher sa journée. Elle va revenir et ça va la troubler. Des petites choses. Donc nous, les hommes, des fois, on devrait apprendre à savoir. Quand on aime, eh bien, on laisse aussi le Seigneur nous parler. Ça, c'est un épanouissement dans l'Esprit de Dieu. Mais nous pouvons aussi laisser l'épanouissement des œuvres de la chair, qui produisent des tensions, des rivalités, qui nous enlèvent la paix et qui empêchent que nous marchions selon l'Esprit. Avant sa mort à la croix, Jésus a fait quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Alors que peu de temps après, eh bien, il allait se donner. Et Jésus était rempli du Saint-Esprit. Donc, il nous a donné un exemple suprême. Pour suivre Jésus, pour marcher selon l'Esprit, il faut suivre l'exemple de Jésus. Donc, savoir qu'est-ce que Jésus a accompli. Pas forcément, ne prenons pas des choses littérales, mais essayons justement de discerner par l'Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit, hein ? Je lis, mais dans une autre version que la seconde. Galates 5,16, « Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Depuis notre naissance naturelle jusqu'à notre nouvelle naissance en Christ, eh bien, nous avons marché selon la chair. Relisez Éphésiens 2, verset 3. Mais à partir de notre nouvelle naissance, nous sommes appelés à ne plus marcher par la chair, mais selon l'Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Donc, il y a un combat qui commence là. Il y a un combat. Peut-être certains disent, oui, je trouve ça pénible en fait. Ah, pasteur, moi, quand je voulais pas suivre Christ, je n'avais pas forcément de soucis, je n'avais pas de cas de conscience, je faisais ce qui me... Voilà, simplement. Et certains disent, oui, mais moi, maintenant que je suis chrétien, ça me complique la vie. Hein. Ça me complique parce qu'il y a des tensions, il y a des pressions.
Dieu permet ce combat intérieur pour nous garder, pour nous mettre en garde contre les tentatives de notre chair naturelle de revenir. Et la parole de Dieu, vous savez, c'est un miroir et nous permet de faire des choix. Et je pense que ça, c'est important. Il y a ces deux forces qui sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour régner sur quoi? Sur notre volonté, je l'ai dit, notre volonté, soumettre notre volonté. Donc, il y a une influence. Sans cesse, cette influence va être là. Et peut-être que certains disent, je ne me sens pas libre. S'il y a cette pression, s'il y a cette tension, s'il y a cette lutte entre mes désirs naturels, voilà, quand je ne me cassais pas la tête de savoir ce qui plaît à Dieu ou pas, je faisais peu importe. Voilà. Et puis maintenant que je veux vraiment marcher avec Dieu, que je veux vraiment marcher selon l'Esprit, bien, il y a... Alors, du coup, ça nous empêche quelque part de faire ce que nous voudrions. Et des fois, ça déconcerte. Le mot « chair » qui est utilisé dans la traduction, on dit aussi que c'est la vieille nature, ou la nature pécheresse, l'ancienne nature. Hein? Mais il ne s'agit pas du corps, mais de l'héritage que nous avons reçu de notre nature déchue, et qui peut atteindre notre esprit, notre âme et notre corps. Donc il y a eu un conflit. Il y a un conflit entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Il y a ce conflit, cette lutte. Et peut-être certains disent c'est pas normal. Je ne dis pas d'être toujours en conflit, en opposition. Non, ça serait pas normal. Mais je pense que c'est normal. Ne dites pas je suis anormal. Non, ça va pas. Moi, je vois certains, vous pouvez comparer et dire « Oui, mais un tel, tout ça, on a l'impression que tout va bien. » Non, vous ne connaissez pas ces luttes et ces combats. Cette lutte, tout le monde l'a vécue. Et je pense que ça, c'est un constat que nous pouvons tous faire. Mais le texte et la parole de Dieu précisent que cette lutte, ce n'est pas contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes, mais contre les esprits mauvais et méchants qui viennent justement réveiller cette chair, Éphésiens 6. Quant à la chair ou cette nature pécheresse, eh bien, la solution qui nous est proposée par la parole de Dieu, c'est de la considérer crucifiée. Crucifiée. C'est-à-dire immobilisée, incapable d'agir parce qu'elle a été crucifiée à la croix. C'est ce que nous dit Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et Paul insiste, il insiste puisqu'il va détailler quelques œuvres de la chair qui sont faciles à discerner pour tout chrétien, quel que soit son âge. Il en donne plusieurs et qu'on peut rencontrer dans certains domaines. Bien entendu, peut-être je suis un peu direct ce matin, mais je pense que c'est la volonté du Seigneur. La sexualité, c'est-à-dire la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'ensemble de ce qui se rapporte à des rapports sexuels entre deux personnes qui sont défendues par la loi. Ça comprend aussi tout ce qui est contre nature. Ensuite, il y a le domaine religieux. Le domaine religieux peut aller très loin. La vraie religion consiste à adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà. Donc tout ce qui n'est pas inspiré par la parole de Dieu, par son esprit, ça peut être une œuvre de la chair. Et ça, c'est des fois difficile, parce que ça vient voilà, c'est subtil. Et même une certaine forme de religion, la magie, l'occultisme, la soif de la chair, la sorcellerie. Vous savez, il y a un mot grec qui parle d'un mot qui est associé aux drogues, pharmakéa, pharmacopée. C'est la sorcellerie qui utilise des drogues. Le mot a pris le sens de commerce. Commerce avec des esprits mauvais ou utilisation de sortilèges. En France, vous savez, j'ai voyagé un peu. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Afrique. Et je suis toujours sidéré de voir que dans nos pays occidentaux, on est dans le déni souvent de toutes ces choses. Alors que
partout, vous avez les horoscopes, vous avez les magnétiseurs, vous avez les opinions sur rue, les voyants, les cartomanciennes, les marabouts et tout ce que vous voulez. Il y en a partout, mais les gens sont dans le déni. Par contre, vous allez en Afrique, eux, ils savent. Ils ne sont pas dans le déni. Alors, il y a toutes ces choses-là qui viennent pour souiller notre âme, pour nous détourner, pour essayer de se caler dans, si jamais peut-être vous êtes un peu spirituel, on peut essayer de vous capter pour vous... Voilà. Ma mère disait, quand le diable ne peut pas t'arrêter, il te pousse. Vas-y, vas-y. Vas-y, continue. Oui, n'en écoute personne. Vas-y, vas-y. Et on peut être comme ça, entraîné. Il y a aussi le domaine des relations humaines. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes. C'est la liste la plus longue de l'apôtre. On peut dire que ces choses se produisent lorsqu'on n'est plus préoccupé que par soi-même et on n'est plus préoccupé de glorifier Dieu. Chaque jour, quand je me réveille, merci Seigneur, tu m'as donné la vie. Qui vous dit que vous allez vous réveiller demain matin? Ben moi, je me le dis tous les soirs, peut-être je ne vais pas me réveiller. Et vous savez, une vie centrée sur soi-même, ça favorise les œuvres de la chair. Qu'on veuille ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, c'est comme ça. Il y a aussi le domaine des soifs, des appétits du corps, comme l'ivrognerie ou les excès. Ce n'est pas le fait de boire et d'être ivre, mais c'est de rechercher l'ivresse. Dans Deutéronome 29, dans une version différente que second, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix », quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Donc c'est la recherche de l'ivresse. Quelque part, c'est une recherche d'une certaine joie, de sensation, sans avoir recours à Dieu. Vous voyez, c'est tout simple. Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen, soyons remplis de l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est refuser en clair de se laisser conduire par des influences et par les désirs de la chair. Vous savez, on a quelques pays sur notre planète qui disent qu'ils sont neutres, dont la Suisse et autres. Quand on y regarde de plus près, moi qui aime bien un peu l'histoire, quand on regarde ce qui s'est passé, la Suisse ou d'autres pays qui se sont dits neutres, ils en ont bien profité de la guerre. Je pense que la neutralité n'est ni possible ni voulue par Dieu. On ne peut pas être neutre. Un chrétien qui veut marcher selon l'esprit, eh bien, il doit savoir exactement où il va. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On ne peut pas être neutre. Si tu veux être chrétien neutre, ça n'existe pas. Ça ne tient pas. Peut-être un temps, peut-être la philosophie peut t'aider, la religion, certaines coutumes, certaines pratiques, mais tôt ou tard, ça va te causer plus de soucis que d'autres choses. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être neutre. Ceux qui luttent contre tous ces excès n'auront pas la victoire totale tant que tu n'auras pas choisi de suivre Jésus librement, de marcher selon son esprit. Amen. Je crois que dans un monde que nous vivons, avec tous ces défis, tout le monde parle, moi je ne parle pas de complotisme, tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est de voir que notre monde il va à la dérive, on sait ce que la Bible nous a annoncé, mais je crois que plus la pression sera là, plus le Seigneur nous invite à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Des grands défis sont devant nous, je crois, vraiment. Choisis librement, volontairement de suivre Jésus. Vous savez, souvent je le dis, je me lève le matin et puis je commence à marcher. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Je ne suis pas Jésus parce que je suis venu à l'église Résurrection. Je ne suis pas Jésus parce que je veux faire plaisir à quelqu'un. Je suis Jésus parce qu'il m'a sauvé, il m'a libéré. Amen. Suis Jésus. Décide de suivre Jésus. Amen. Marchez selon l'esprit. Alors la chair aura bien moins de pouvoir. Elle aura bien moins de poids et d'influence.
Et après, vous avez toute la définition du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Amen. Et l'amour, on l'a déjà mentionné. L'amour est la marche, est la clé, de la marche selon l'esprit. Sans amour, toutes les autres caractéristiques du fruit de l'esprit perdent toute leur saveur, tout leur fondement. Ça ne sert pas à grand-chose. Hein? L'amour doit motiver notre marche avec Dieu et notre relation avec Dieu, mais aussi avec notre prochain. Mais ce n'est pas cet amour galvaudé aujourd'hui. Hein? Certains, vous avez connu la période Peace and Love, hein, voilà, les hippies, cette période un peu particulière, hein, voilà, où il y a même des groupes, des chrétiens qui sont tombés dans toutes sortes de travers, parce qu'ils ont mis l'amour comme étant le centre, la base, mais ce n'est pas pour marcher selon l'esprit, c'était marcher quand même selon leurs propres idées. Vous voyez, faire attention, il y a toujours de l'équilibre. La joie découle du salut. Est-ce que vous êtes joyeux? Waouh! J'aurais été là à Ouagadougou ou dans une ville en Afrique, j'aurais entendu un ouais, hein? Amen. Est-ce que vous êtes joyeux? Oh. Si vous n'êtes pas joyeux, ben, ma foi, il y a quelque chose qui ne va pas, faut le régler. La marche selon l'esprit, c'est pas triste. Ah, je suis chrétien maintenant, j'ai pas le choix, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. J'en ai marre, tout ça. Puis il faut que j'aille à l'église. Ah, puis il me saoule. Ah, puis il faut que je lise la Bible, au fait. Ah oui, il faut que je prie aussi de temps en temps. Évidemment, là, ça va être une galère. Hein. Ça va pas être joie. Une marche joyeuse, parce que notre joie ne dépend pas des temps, des circonstances. Peut-être vous allez me dire, oui, pasteur, vous ne savez pas ce que je vis. Et certainement, je ne suis pas à votre place. Je ne connais pas toute votre vie en détail. Mais cette joie est possible, même dans les épreuves, même dans les difficultés. C'est une joie profonde, puissante. Si vous ne l'avez pas expérimenté, alors cherchez à avoir ce fruit. Cherchez-le. Priez pour que ça soit une réalité. De même, je vous le dis, dans Luc 15, 10, il y a de la joie devant le Seigneur de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Aujourd'hui, au ciel, il y a la fête. Amen. Amen. Il y a beaucoup de joie. La paix, la marche chrétienne selon l'esprit, c'est une marche pacifique qui vise non pas à créer des problèmes, mais qui vise à la paix, à établir la paix, rechercher la paix, être un homme, une femme de paix, quelles que soient les circonstances. Et on a de plus en plus d'occasions d'expérimenter ça et voir si on est vraiment dans la paix. Hein? Une maison où règne la paix, ça se sent tout de suite. Vous savez, on ne trompe pas les enfants non plus. Une maison où peut-être les parents font semblant. Et puis le soir, eh bien, peut-être quand les enfants sont couchés, ouais, il y a des disputes, il y a des rivalités. Vous savez, les enfants, ils sont beaucoup plus sensibles qu'on ne le croit. Une maison où règne la paix de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Vous pouvez vivre même sous une tente. Voilà nos frères et sœurs tziganes qui sont dans les caravanes. Ils sont la joie. Hein, ils ont la joie. Amen. Et la paix du Seigneur. Ça ne vient pas de ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. Ça ne met pas en conflit. Ce n'est pas parce qu'on a un château ou autre. La question n'est pas là. Mais on peut habiter une bicoque et être dans la paix. Et habiter un palais et être dans la haine, dans la violence et autres. Ce n'est pas une histoire de lieu. Je le disais souvent aux détenus. Vous pouvez avoir la paix dans votre cœur, ici, dans cette prison. Alors, ils me regardaient, ils me disaient, oui, bon, allez, tu peux discuter un peu là, mais il ne faut pas pousser un peu. Mais tu peux avoir la paix, la joie et l'amour. Et ceux qui ont compris, alors la joie s'est vue sur leur visage. Ok, pasteur, c'est vous qui avez raison. Maintenant, j'ai trouvé cette paix. Et même si je suis dans cette prison, même si je dois payer ma dette, eh bien, je suis dans la paix. Amen. La patience.
Lorsque nous marchons selon l'Esprit, il nous semble parfois que les choses n'avancent pas aussi vite que nous le voudrions. Ça, on est tous... voilà, aujourd'hui, on aimerait bien que... Quand est-ce qu'on va tomber le masque, hein? Voilà. Quand est-ce qu'on va avoir l'occasion d'aller au restaurant? Moi, j'ai envie d'aller au restaurant, je ne sais pas vous, mais avec ma famille et autres. On est privé d'une certaine liberté. Donc, il nous faut la patience. Et la parole de Dieu nous donne aussi des points clés qui nous évitent de mettre notre patience à l'épreuve. Mais on va quand même être confronté à l'épreuve de la patience. Parce que la marche, selon l'Esprit, c'est une longue marche qui existe de la patience, mais aussi de la persévérance. Et c'est pour ça qu'il l'inclut comme étant un fruit de l'Esprit. Et vous savez, pour chacun de ces points-là, c'est pas... voilà, c'est pas une calamité si vous dites non, alors là, moi, je suis complètement. Commencez à prier. Vous ne pourrez rien faire pour ce qui s'est passé avant. Mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez prier, Seigneur, j'aimerais vivre, vraiment manifester le fruit de l'Esprit. Seigneur, je ne suis pas patiente du tout. Je m'énerve au premier truc. Peut-être, voilà, soyons vrais. Seigneur, je veux marcher selon ton esprit. Seigneur, viens changer par ton esprit, par ta parole. Viens faire ton œuvre en moi. Je vous assure que ça va porter du fruit dans peu de temps. La bonté, le fruit de l'esprit nous conduit à traduire cet amour que nous avons reçu en actes de bonté sans hypocrisie. Être généreux, pas calculateur. Vous savez, ça, je pense que c'est vraiment important. Souvent, je vous donne, c'est mon opinion là, alors c'est pas la parole de Dieu, c'est la mienne. Je pense que dans nos relations les uns avec les autres, quand nous donnons quelque chose, nous ne devrions pas donner avec intérêt ou avec menace ou autre. Un don, c'est un don. Sinon, c'est pas un don. Il y a une recherche d'un intérêt. Donc nous devrions aussi, dans nos rapports les uns avec les autres, quand le Seigneur nous montre, eh bien, d'être généreux, mais de pas chercher à avoir un retour, pas faire ça pour être vu ou autre, être généreux, sans calcul. C'est aussi un fruit de l'esprit. C'est aussi une manière d'être, de vivre. La bienveillance, c'est une attitude d'amour et de bonté envers les autres. Le fruit de l'esprit nous remplit d'égards envers notre prochain. C'est d'être prévenant, tout simplement. Voilà, être prévenant. Être bienveillant. Formidable. Vous connaissez des personnes qui sont bienveillantes? Il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens qui ont cette qualité-là. Et c'est appréciable d'être avec quelqu'un de bienveillant. Il ne va pas vous juger, il ne va pas vous condamner, il ne va pas faire des déductions trop rapides, il va être bienveillant. Ça, c'est de l'amour et de la bonté, qui peut écouter, mais qui ne va pas juger et ni condamner. Bien sûr, la foi, on en a parlé. Sans la foi, il est impossible de marcher selon l'Esprit, puisque c'est par la foi dans la parole de Dieu que nous le recevons. C'est le moteur, mais c'est aussi la route à suivre. La douceur. Certains ont confondu douceur et mollesse. La douceur, c'est ce qui rend une personne abordable par les autres. Bonjour frère, bonjour sœur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, en ce moment, ça ne va pas. Laisse-moi tranquille. Ok, d'accord. La discussion va être rapide. Il faut regarder, pour connaître l'exemple à suivre, c'est regarder ce qui anime Jésus. Matthieu 11, 29, encore une autre version. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Amen. Chaque fois, nous pouvons suivre l'exemple de notre Maître, Jésus-Christ. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi peut permettre, c'est un fruit de l'esprit. Nous oublions, beaucoup de chrétiens l'oublient, ça. Non, écoutez, pasteur, moi je suis comme ça, puis j'y peux rien. Je suis colérique, et puis voilà, ma foi, Dieu s'en accommodera. Il y a un autre texte, il ne te couche pas sur ta colère. Non, si nous voulons porter ce fruit, nous devons prier pour que le Seigneur nous aide. Oui, Seigneur, c'est vrai, je suis colérique. Je
pas du tout dans cette maîtrise. Seigneur, j'aimerais porter le fruit de l'Esprit, j'aimerais vivre selon l'Esprit. Mais Seigneur, tu vois, ma chair, elle est là. Et tant que vous allez dire, de toute façon, c'est comme ça, c'est ma nature, vous proclamez vous-même ce que vous êtes. Vous dites, c'est ma nature. OK, vous proclamez la nature héritée. Seigneur, OK, je suis comme ça. Je suis colérique, je suis comme ça, je l'avoue, je le reconnais. Mais Seigneur, je veux marcher selon l'Esprit. Donne-moi de vivre cela, Seigneur. Parce que ça peut mettre en échec la plupart des œuvres de la chair qui sont citées dans ce texte. Paul précise aux Galates que la loi de Dieu n'est pas contre la culture du fruit de l'Esprit, puisque ce fruit conduit à marcher de manière pure devant Dieu. Pour produire ce fruit, il est nécessaire de faire un entretien, on va dire, approfondi, régulier du terrain. Si vous voulez avoir du fruit, il va falloir que vous vous occupiez du terrain. Pour ceux qui font un peu de la culture ou de la permaculture, tout ce qui va empêcher de ralentir le fruit de mûrir, tout ce qui va empêcher au fruit de devenir bon. Donc il va falloir des fois faire un émondage. Ça va être utile pour l'épanouissement du fruit. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pour pouvoir produire un fruit qui glorifie Dieu, il faut couper. Waouh! Couper. C'est dur, hein? Moi, je connais des personnes qui m'ont dit, pasteur, j'aime Jésus, formidable, tout ça, oui, ok, mais je ne suis pas prêt à suivre Jésus parce que il avait compris qu'il devait couper avec certaines relations nocives qui étaient vraiment nocives pour lui, alors qu'il voulait marcher selon l'Esprit. Eh bien, ces relations faisaient que ça l'entraînait à marcher selon la chair. Et il avait cette lutte. Alors, c'est compliqué. Il m'a dit, moi, je ne veux pas perdre mes amis. Je peux comprendre, je ne vais pas juger pour ça. Mais je prie toujours pour cette personne. Quand je l'ai, je lui dis, je t'encourage. Voilà, c'est pas moi, je lui dis pas que tu devrais couper avec. Non, il sait très bien, il le sait au fond de lui-même. Vous savez, c'est pas la peine. Hein. Si vous allez, les bars sont plus ouverts. Vous savez, le chrétien qui voulait aider et témoigner, il voulait aller aider ceux qui boivent. Alors au début, il est allé au bar et puis, il a commencé à leur parler de Jésus et tout ça. Ok, mais il était faible. C'était son problème, sa faiblesse. Il s'est tellement cru fort. Au bout de quelques mois, il a payé sa tournée comme les autres. Hein. Et il est replongé. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Il ne doit pas y avoir de contradiction entre ce que nous vivons dans notre cœur et dans notre marche chrétienne visible. C'est le problème numéro 1 de tous ceux qui se disent chrétiens par tout le monde. Il y a une dichotomie, il y a une différence, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas toujours entre ce qu'ils proclament et puis ce qu'ils vivent réellement. Alors ça porte un fruit qui est mauvais et un mauvais témoignage. Lorsque nous marchons selon l'Esprit, les saveurs, les 9 saveurs du fruit de l'Esprit doivent devenir visibles. Si vous étiez impatient, eh bien quelqu'un devrait vous dire, et je pense que c'est peut-être votre femme, votre mari, dire « Mais t'as changé ?» Ah, merci Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Amen. Si vous vous énervez dans n'importe quoi, ça doit être visible. Ça doit être visible à un moment ou à un autre. Sinon, c'est de la religion. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Je termine. Marcher selon l'Esprit, c'est détourner les regards de soi-même pour les tourner vers Dieu. Amen. Marcher selon l'Esprit, ça va nous conduire à faire une chose qui est difficile, parce que nous vivons dans ce monde-là de compétition, d'arrêter de se comparer les uns aux autres pour avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est lui notre modèle. Amen. Certains, oui, dans la Bible, il est dit d'imiter ceux qui vous ont précédés, ceux qui ont vraiment marché par la foi. Ok, mais ce n'est pas nos idoles. Il peut y avoir certaines choses qui sont importantes, mais notre modèle suprême, c'est Jésus. Amen. Et ne dites pas que vous ne savez pas ce que Jésus a fait, a dit. Relisez les évangiles, même s'il faut 50 fois, 1000 fois.
jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous montre, voilà. Moi, c'est comme ça que la parole de Dieu m'a beaucoup parlé. En lisant, relisant, eh bien, à un moment, c'est venu se confronter à ce que j'étais moi. Et je dis, ben là, entre ce que Jésus me montre, ben moi, il y a encore du chemin. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je te demande pardon. Il y a une remise en question. Marcher selon l'Esprit, c'est renoncer à se mettre en avant pour rechercher uniquement la gloire de Dieu. Psaume 115, 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais en ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Marcher selon l'Esprit est la seule façon d'accomplir ce que Dieu demande de nous. Et ça nous évite de tomber dans l'orgueil ou dans les rivalités. L'orgueil spirituel, je dirais qu'il est pire que l'orgueil tout court. Certains pensent qu'ils savent. Non. Je dirais comme Gabin, je sais une chose, c'est que je ne sais pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. Mais j'avance par la foi. J'avance, je veux marcher dans l'esprit. Oui, il y a cette lutte, il y a ce combat, ok, d'accord. Mais Jésus a déjà remporté cette victoire. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est aussi marcher au quotidien avec Jésus, être à l'écoute de sa voix. Peut-être vous allez dire, oh, lire la Bible tous les jours, prier, il ne faut quand même pas pousser, non? Non mais pasteur, moi j'ai une vie aussi. Hein. Ok. C'est votre choix. Mais au bout de combien de... C'est pour ça que souvent, vous savez, les grandes vacances, à une époque, je disais toujours, faites attention frères et sœurs, vous partez en vacances, c'est formidable, c'est bien de se détendre. Ok, mais ne vous mettez pas non plus en vacances spirituelles. Ah bah tiens, pendant 1 mois ou 2, on ne lit plus la Bible, on ne prie plus, on ne bénit plus le repas. Ça, c'est personnel. Hein. Moi, je trouve que dans les temps qui viennent, je vous assure qu'il faut mieux prier avant de manger, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on mange. Hein. À moins que ça vienne de votre jardin. Hein. Mais voilà, je pense que c'est important. Et bien, au bout d'un moment, bah, la nature reprend ses droits. Et souvent, il y a des drames au retour de vacances. Nous ne pouvons pas nous mettre en vacances. C'est quotidiennement. Donc c'est pas, contrairement à ce que certains disent, que être chrétien, c'est pour les faibles. Non. Il faut de la ténacité. Tenir. Des fois, il y a des moments difficiles, des moments découragés, des fois on en a ras-le-bol. Des fois, il y a des moments de solitude, des moments quelque part où on ne voit rien. Oui, ça nous arrive, mais ça ne dure pas non plus des années. Ou alors, le Seigneur veut nous délivrer ce matin. Amen. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher au quotidien avec Jésus. Et c'est ce que virent et ce qu'ont vécu les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Pour marcher selon l'Esprit et vivre et porter du fruit dans toutes ces composantes, dans ces 9 composantes, alors on n'a pas le choix que de renoncer. Vous savez, souvent on dit, oui, Jésus a tout accompli, donc moi je n'ai rien à faire. Si, il faut quand même soumettre notre volonté. Parce que c'est elle qui va nous rappeler, mais en fait, tu es libre. Tu vas quand même pas... Ok, d'accord. Mais vous savez, c'est comme les lois dont j'ai parlé. Hein. Il y a des lois, les lois de Dieu, il y a des lois de la nature, il y a des lois de la physique et autres. Eh bien, c'est une loi spirituelle. Que ça vous plaise ou pas, que c'est une réalité, c'est tout. Donc, si nous ne voulons pas marcher par l'esprit, nous marchons par la chair. C'est tout simple, c'est même très, on va dire, basique, mais c'est une réalité. Alors peut-être ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va peut-être prendre des jours, des semaines, des mois, des années peut-être. Voilà, ça va glisser petit à petit. Mais qu'on soit dans le ministère ou qu'on soit dans les rangs, ça n'a aucune espèce d'importance, c'est la même chose. Nous n'avons pas d'autre choix que de décider de renoncer. Donc soumettre notre volonté. Ok, Seigneur, ma vieille nature, elle est là et ok, ok. Tu as dit qu'elle a été crucifiée. Est-ce qu'elle est vraiment crucifiée? Vous savez, vous pouvez insulter un mort, hein, il ne va pas vous dire grand-chose. Hein. Vous pouvez même donner des coups de pied dans un mort, bien que ça soit un délit. Hein. Mais en tout cas, lui, il va pas vous répondre. Si nous avons été crucifiés, en tout cas que notre chair a été crucifiée à la croix, alors ça, c'est la réalité spirituelle. Maintenant, il faut marcher dans cette réalité.
Et il y a le travail du Saint-Esprit de sanctification. Ok. Certains vont dire, mais la vie chrétienne, moi je pensais que c'était beaucoup plus simple. J'accepte, je laisse Jésus venir dans mon cœur, et puis je me fais baptiser, et puis je suis membre d'une assemblée locale, et puis voilà. Puis je continue ma vie. Oui, ok, d'accord. Oui, il y en a qui peuvent réduire ça à cela. Mais si nous comprenons que cette lutte, ce combat, il est intense dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette lutte? Est-ce qu'on va simplement laisser notre vieille nature reprendre le dessus? Ça a des conséquences autour de nous. Peut-être que nous, on ne le verra pas tout de suite, mais les autres, ils disent, mais attends, il y a quand même des dégâts, là. Tu disais pas que tu étais chrétien, toi. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu dis? Et vous voyez, des fois, on ne s'en rend pas compte nous-mêmes. Dieu utilise des fois d'autres personnes pour nous dire, hein, comme Samuel, comme d'autres prophètes que Dieu a utilisés pour être la voix de Dieu, pour nous rappeler, « Eh oh, qu'est-ce que tu fais? Où t'es, là? En train d'aller où? Oui, non, moi, je suis fort, je me débrouille tout seul. Ok, d'accord, vas-y. Dieu est patient, ok, il nous laisse. Mais je pense que quand après, ça devient un système, attention, hein. Parce que je crois que si nous décidons de suivre Jésus, si nous décidons de marcher par l'Esprit, c'est un engagement. Alors, ça dépend comment on est fidèle dans nos propres engagements personnels ou autres. Je crois qu'il faut laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager dans un monde complexe, dans un monde en grande souffrance, et même dans un monde dit chrétien qui va un peu à la dérive et qui ne sait pas trop se situer. Je crois que au-delà des événements, des temps, des circonstances, notre défi, nous, c'est pas par rapport à ce monde. Nous subissons comme les autres et nous pouvons prier et demander au Seigneur grâce. Mais notre défi personnel, c'est de marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Vivre par l'Esprit. Manifester le fruit de l'Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta parole. Je bénis mes frères et sœurs. Je bénis chacun, ceux qui m'ont écouté, ceux qui m'écouteront en plus sur Internet, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es ce Dieu d'amour. Tu nous rappelles, Seigneur Jésus, par ta parole. Seigneur Jésus, qu'on ne peut pas laisser, Seigneur Jésus, continuer à vivre selon notre vieille nature. Tu nous invites à marcher selon l'Esprit, Seigneur. Et tu nous as donné ta parole. Seigneur, ce ne sont pas, Seigneur Jésus, des œuvres à accomplir, mais Seigneur, une soumission de notre volonté. C'est réellement, Seigneur, cette marche, Seigneur Jésus, oui, par la foi, mais par l'amour. Seigneur, déjà donne-nous cet amour. Seigneur, si quelqu'un manque d'amour, de cet amour-là, qui vient de ton cœur. Alors Seigneur, je prie pour que, Seigneur, il y ait vraiment un attouchement particulier, Seigneur. Peut-être qu'à cause qu'il n'y a pas de l'amour ou que ça a été mal compris, mal vécu, Seigneur, alors il y a peut-être les autres choses qui sont tordues, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie vraiment pour que tu agisses ce matin dans nos vies, dans nos cœurs, et que nous reflétions réellement ton amour. Seigneur, je prie pour qu'une génération se lève. Seigneur, des hommes et des femmes, des couples, des familles, Seigneur Jésus, des jeunes qui se lèvent et qui manifestent, Seigneur Jésus, le fruit de l'Esprit autour d'eux. Seigneur Jésus, je sais combien ça a un impact, Seigneur Jésus. Pas seulement, Seigneur, sur le point de vue humain, mais Seigneur, spirituellement, ça a vraiment un impact. Et Seigneur Jésus, ces hommes et ces femmes que tu prépares, Seigneur, je sais qu'il y en a qui n'ont pas fléchi le genou devant les dieux de ce siècle. Seigneur Jésus, des fois, nous croyons que nous sommes tout seuls. Non, Seigneur Jésus, il y en a d'autres, Seigneur Jésus. Et nous savons qu'il y a cette lutte. Alors nous pouvons prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, et demander grâce, et demander réellement de nous aider, Seigneur Jésus, à vivre cette nouveauté de vie. Seigneur, oui, il y a des combats. C'est vrai, Seigneur, le diable se déchaîne, c'est vrai, mais le diable n'est pas toujours le responsable. Nous avons, nous aussi, notre vieille nature, nos penchants. Seigneur, donne-nous de réaliser que nos paroles aussi reflètent souvent ce que nous sommes vraiment, Seigneur Jésus. Seigneur, cette vieille nature, Seigneur Jésus. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es venu non pas pour accomplir une espèce de bricolage avec nous, Seigneur Jésus. Tu ne t'arranges pas avec nos vies partagées et tout ça. Non, tu es venu faire une œuvre
de purification, de sanctification, un changement, une transformation puissante. Seigneur, je prie pour qu'il y ait des nouvelles naissances puissantes, des hommes et des femmes qui passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, Seigneur Jésus, qui impactent ce monde, Seigneur Jésus. Fais lever des hommes et des femmes, Seigneur Jésus, qui ont le courage, Seigneur Jésus, Seigneur, de marcher selon l'Esprit et non, Seigneur, les désirs de leur chair. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, pour que cela soit vrai pour moi comme chacun de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai prié et tu feras au-delà. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va chanter un dernier chant et puis ensuite, il y aura quelques minutes pour ceux qui veulent partir et puis on enchaînera sur le baptême. D'accord ? Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. On peut se lever, on va terminer avec ce chant qui dit « Nous élevons des mains pures ». Amen. Pour louer le Dieu très saint. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui a fait en nous, amen, cette purification. Amen. C'est pas nous, c'est lui. Alléluia. Alors on va le célébrer. Merci Seigneur Jésus, merci. Tu es tellement fidèle. Qui était et qui sera.